aussi. Elle vient de bébé. Ouais. Ta chienne. Ouais. Putain, je suis mais comme un nègre. Je vais péter. Oh Sarah, c'est une pute. Et en plus de ça, vous dites que j'ai galoché une meuf de 12 ans. Mais tout s'est fait en virtuel en fait. Et coucou. Comment ça va? Il est là? Il est là? Benji est tellement maladroit, j'ai peur. Il nous fait un Big Mac en plus. Tu veux que je lâche mon go sur ta gueule pour que tu sois défiguré, sale chauve? Tu veux que je t'encule tes morts? Tu veux que je t'encule ta mère, toi? Fais gaffe à comment tu parles, toi. Fais gaffe. Je te le dis clairement. T'arrives, tu veux qu'on me mette une droite, je t'esquive, paf, dans ta gueule. Comme dirait Hitler. Elle fait fureur. Tiens, moutarde. D'ailleurs, on va parler de la ligue, d'une ligue, sans préciser le nom. Mais je crois que dans pas longtemps, je vais partir de la ligue. Alors, je vais vous expliquer les raisons de pourquoi et du comment, bien évidemment. Yo, JP, ça va et toi? Alors, déjà, premièrement, je vais dire, je vais parler un peu avec le cœur, le temps que le jeu il se lance et tout, tu vois. Déjà, merci beaucoup pour les retours sur la vidéo que j'ai sortie. Pardon. Ah, j'avais pas cliqué sur le jeu. Attendez. Sur là, le son il est un peu fort. Quand tu veux. Bah, j'ai eu la réponse justement. Alors, attendez. Ça va, vous aimez bien le décor maintenant? J'ai enlevé le néon qui est derrière, qui était là-bas, je l'ai mis là derrière moi. Bon, on voit la barre LED, mais ça ressort avec le décor. Ah, je peux changer la couleur comme ça, enfin bref. Bon, c'est bon? Plus de bruit. Je vais juste aller voir les défis de survie. Je vais mettre la scène pour. C'est quand ce truc-là? Dans 9 jours. Donc c'est pas maintenant. Ok. Donc, parlons peu, parlons bien. Déjà, bonsoir à tous. Je vais faire mon intro. Et what's up les gens? C'est votre Benji TV. J'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un Open Lobby 25%, 50%. J'ai aucune idée. On va improviser. Donc, ce que je disais, c'est que, déjà, je voulais vous remercier, je vais parler avec le cœur, je voulais vous remercier pour la cinquantaine de vues qu'il y a eu sur la vidéo retour, entre guillemets, de YouTube, où justement, je m'attendais pas à une telle performance après un an d'absence sur YouTube. Je préfère l'admettre. Je remercie encore VDS pour le montage, Elia pour la miniature, et Kaiko, qui avait aussi fait des miniatures. D'ailleurs, Elia, va falloir que je t'envoie la future vidéo, hein, parce que bon, voilà. Donc, merci pour le retour. Maintenant, je vais venir sur la réclamation que j'ai fait par rapport à... J'ai coupé la musique, excusez-moi. J'en perds mes touches, bref. Tant que je suis à l'open, je vais parler de la réclamation que j'ai fait. Alors, pour ceux qui auraient suivi, il y a eu GP de la DTS, c'était quand? C'était vendredi soir. Et j'ai eu 2 altercations avec Kinix. En gros, je vous avais expliqué, je vous avais montré les clips en mode voilà, tout ça, tout ça. Et il y a eu le message de Kinix qui n'est pas passé, qui est pas passé inaperçu, on va dire. Donc j'ai fait une réclamation. En disant voilà, j'ai fait une réclamation en disant voilà les gars, je trouve que son comportement il est inapproprié, sa façon de parler et ses manœuvres. Eh ben, sans surprise, bah, ça a été classé comme je m'en foutisme et ça a été classé comme un peu une leçon. Voilà, je l'ai pris comme une leçon. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, bien évidemment. En fait, je fais une réclamation sur un pilote qui roulait très mal. Enfin, c'est pas qu'il roulait très mal, mais il a abusé. On va dire, il a abusé du cassoulet, on va le dire comme ça. Et comment expliquer que ben, c'est normal que je fais une réclamation, parce que pour moi, c'est pas ouf et tout, j'enfreins pas les règles et tout, mais je fais une réclame. Et en fait, pour vous expliquer, les gars, je me suis senti un peu couillon.
d'avoir fait ça parce que... D'accord, ça marche. Bah justement, j'étais là en mode, je vais faire une récla pour voir ce qui va se passer. Bah, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps parce que ça a été classé en avertissement pour son comportement et en gros, pas d'action nécessaire pour les deux accrochages que j'ai eu entre guillemets avec Kinix. Voilà, accrochage entre guillemets parce que c'était des poussettes en fait, voilà. Oui, j'ai vu la paire de Max. Du coup, pour vous expliquer un poil en détail, moi j'ai fait une récla parce que je pensais que c'était nécessaire. J'ai juste perdu mon temps à faire la réclame, mais bon, voilà. Et du coup, pour être honnête, je pense avoir compris quelque chose. Parce qu'en fait, je me suis pris une leçon dans la gueule. Alors, je vais vous expliquer la raison de pourquoi et comment je me suis pris une leçon dans la gueule. C'est-à-dire qu'en gros, les membres FIA de cette ligue-là, ils m'ont dit, mais toi non plus, hein, t'as pas aussi, enfin, toi aussi, t'as enfreint les règles, t'as parlé mal et tout ce qui s'ensuit. Donc j'adore faire une réclamation où on te rappelle à l'ordre en mode ouais mais toi aussi t'étais pas un ange à l'époque et puis t'as pas changé hein, tu sais puis alors ils m'ont pas dit que j'ai pas changé mais ils m'ont dit toi aussi à l'époque tu vois ça par contre je l'ai pris comme une leçon donc j'étais un peu en mode bon je fais une réclamation contre un pilote c'est pas pour me faire mon procès enfin moi personnellement c'est un peu ça que j'ai pris et j'avoue à Fred alors j'en ai parlé à Fred j'ai dit que j'en avais un peu marre ce qui est normal parce que tu reviens dans une ligue qui s'était pas trop mal passée, et même qui s'est un peu mal passée pour ma part, hein, et on est là à te faire ton éloge en mode ouais mais frérot, toi aussi t'as fait des choses. Bah non, j'ai pas fait des choses, j'ai pété un plomb, ce qui est normal, enfin voilà. Je pensais avoir mis un terme là-dessus, bah en fait je me rends compte que non et on m'a refait mon éloge et j'ai dit bon bah, c'était quelques messages en mode ouais tu fais une réclame contre un pilote qui t'a mal parlé mais toi aussi bah tu vois c'est toujours revenir à moi tu vois et moi personnellement bah je vais être honnête hein, je l'ai pas encore dit à Fred mais il l'a très bien compris je crois que dans pas longtemps je vais quitter cette ligue voilà pourquoi parce que c'est pas pour faire un drama ni rien mais pourquoi bah parce que tu fais une réclamation le temps que tu rèques le truc, le temps que tu retrouves le moment, le temps que tu rèques et que tu mets sur YouTube, le temps que tu mets en non répertorié sur YouTube, parce que c'est sur ma chaîne YouTube, hein, je vais être honnête, parce que voilà, pour éviter le drama, je mets en non répertorié et tout, et qu'à la fin on te fait ça, on souffle. Et encore, je le prends très calmement, parce que ça s'est passé hier après-midi, donc je m'en fous. Mais voilà, ma seule réponse, c'est comme dit la mécanerie de JP, je vais répondre sur la piste. Mais, comme Fred m'a dit de dire, je saurai m'en souvenir. Ah bah, puisqu'à chaque fois on me fait mon éloge quand je fais une réclame, bah, pas de problème. Je saurai m'en souvenir. Dans le sens où, quand ça sera moi qui sera agressif en piste, qu'on fait pas de réclage sur ma part, hein, bah j'irai, quand j'ai fait une réclamation, on a limite pas traité le sujet, on a fermé le ticket en mode avertissement pour le comportement, nanana. Alors que là, il y avait des raisons de pénaliser parce qu'il m'a poussé. Après, même son comportement envers moi, enfin, voilà. Mais je saurais m'en souvenir, c'est pas grave. Bah, ils ont de la chance que je suis pas d'humeur vengeance parce que vendredi, je fais ça. Bah, vendredi, bah, le GP, je vais être un Max Verstappen très subtil. En mode, je vais pousser les gens, je vais faire Ouah, des idiote, je vais insulter tout le monde. Ah bah, si c'est ça qu'il faut faire. Mais après, moi, je suis pas comme ça, je suis pas du thème vengeance, mais qu'on m'accroche pas vendredi. Parce que si je refais une réclamation, je dirais, au lieu de faire mon. Enfin, si j'aiderais à faire une réclame ou quoi, je leur dirais calmement, au lieu de faire mon éloge de ce que j'ai fait dans le passé alors que j'ai changé, veuillez traiter la demande, s'il vous plaît. C'est ce que je veux dire. C'est tout. Après, c'est pas un drama ni rien, mais juste que voilà, la façon de comment ils ont traité mon ticket en mode frérot, toi aussi à l'époque, bah t'étais comme ça. Ouais, d'accord, mais à l'époque, les gens ils changent aussi, tu vois. Non, c'est pas une question de te respecter, c'est une question en fait que j'ai très mal pris le fait que je fais un ticket. C'est rare que je fais des tickets de réclame dans des ligues.
La plupart du temps, je dis bon, allez, c'est pas grave, pas besoin de le pénaliser, c'est bon, il a compris la leçon, prochain GP, je ferai attention et c'est tout. Mais le problème, c'est que là, bon, bah, faire mon éloge comme ça, j'ai un peu mal pris. Donc, désolé s'il y a des membres de cette ligue qui est sur le live, mais moi, personnellement, je ne fais pas une mauvaise pub pour la ligue, j'en ai rien à foutre, mais c'est vraiment que quand tu fais une réclamation et que la personne, elle te fait ton éloge de ce que tu as fait dans le temps, alors que bon, on est en big 2025, bientôt 2026, faut savoir tourner la page, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, ça m'a un peu saoulé. Et apparemment, j'ai cru comprendre que Nizox a été DSQ. Hein. Voilà, il a été DSQ d'une course, je sais pas, il a fait une dinguerie, il a sorti quelqu'un volontairement. Je crois qu'il a sorti Alexandre, si je dis pas de conneries, parce que soi-disant, il roulait trop doucement et tu l'as foutu en l'air. Donc voilà. Yo, Mathéo, ça va? Ce soir, je suis peut-être à 25% Open Lobby, je pense. Je sais pas quoi faire parce que j'essaie d'attirer mes viewers, mais il y a que sur F1 que j'attire du viewer sur TikTok. Et voilà. Sinon, je sors la manette et je fais un FIFA. Et sinon, je joue clavier-souris Battlefield 6. Donc, ouais, bah, après, on peut faire le 50%, mais le temps qu'on prépare et tout. Là, la question que je vous pose, c'est on va faire est-ce qu'on fait comme ça un aléatoire pour le GP qui sera ce soir? Ou alors, est-ce qu'on choisit un GP en particulier? Parce que là, moi, je sais pas quel circuit faire. Voilà. Sachant que si ça tombe sur Monaco, je suis pas sûr de faire Monaco ce soir. Parce que personnellement, Monaco, j'ai pas de setup. C'est vraiment le pire GP pour moi. Franchement, c'est vraiment le pire GP. Encore sur F1 Championship Edition ou F1 2010, je t'aurais dit ok. Mais alors, version F1 25 où t'as pas de setup et que la physique elle est bizarre, on souffle. Voilà. Tu veux pas faire des 5 tours. Après, on peut faire des 5 tours, mais les gars, rappelez-vous, les 5 tours, il y a des gens qui se sont battus dans mon Discord. Donc, on peut faire des 5 tours, mais les 5 tours, c'est moi qui choisis les circuits alors. Je vous le dis. Abu Dhabi pour le titre entre Norris, Piastri et Godstappen. Non, mais par contre, arrêtez de dire Godstappen. Ok, le mec, il est chaud, mais arrêtez de dire Godstappen, s'il vous plaît, les gars. Godstappen. Toujours plus, là. Toujours plus Godstappen. Alors, je ne suis pas un anti-Verstappen, loin de là. Je comprends que le gars, il est chaud. Il a remonté 104 points, ok. Enfin, 102 points. Non, c'est 104 points, je crois. Ok, il est chaud. Mais moi, je vais être honnête. Hein, mon avis, il n'est pas favorable avec vous. Pour moi, je veux que ce soit Norris, soit Piastri. Le petit Verstappen, il ira pleurer dans les bras de son père Joss. Mais moi, j'en peux plus, hein, Verstappen. Entre nous, il gagne un peu trop facilement. Bon, pas cette saison, d'accord. Bon, 2023, c'était un peu abusé. 2022, c'était abusé. Et 2021, bon. Là, moi, je vais être honnête. Hein, je pense que cette année 2025, ils vont appeler FIA Red Bull. Oui, on refait la même strat que 2021. Ok. On raccroche. Même strat de 2021, les McLaren dans le cululu. Et tu verras que ça sera Verstappen. Tu verras. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit, ils vont faire un petit scénario, une petite pépite, un petit 1 million de balles, plus, allez, on vous lire 100 000 canettes Red Bull et ça va passer. Moi, je pense que personnellement, la vérité, je verrai pas un Verstappen gagner. Ok, la remontée, après, il va me contredire, certainement. Mais personnellement, je verrai plus un Piastri ou Norris gagner. Piastri est redevenu à son prime, apparemment. Il a l'air d'être vénère en plus. Il était vénère aujourd'hui. Moi, personnellement, Verstappen, c'est bon. Il a eu son moment de gloire. Il est 4 fois champion. C'est bon, on n'en parle plus. Moi, je veux du nouveau. Là. Moi, personnellement, mon cœur, il parle. J'ai envie d'avoir un... Pas un Hamilton, parce que Baron Rouge oblige, mais Leclerc champion. Voilà. Après, si Hamilton est champion avec Ferrari, je serais content. Je dirais pas le contraire, mais dans mon cœur, le vrai champion, ça sera toujours Schumacher. Excusez-moi, mais voilà quoi. Si Max peut pas gagner, c'est Piastri qui mérite. Piastri, franchement, a fait une bonne saison. Norris aussi, hein. D'ailleurs, je comprends pas sur internet les rageux envers Norris, le mec qui performe, bah oui, premier, il y a de l'avance, bah ouais, bah alors, mais les gars, c'est pas la peine de huer quand il gagne et faire Max Verstappen pendant l'hymne britannique, les gars. Enfin, ils ont fait ça, je sais plus trop sur quel circuit, j'étais en mode, mais ils se rendent compte, la nouvelle génération des fans, comment ils sont là? Ils sont en train de huer une hymne.
ils sont en train de tuer un pilote et ils sont en train de chanter une musique de Max Verstappen alors que c'est même pas Verstappen qui a gagné, quoi. Et le pire, c'est que Verstappen, pour bien faire la provocation, il fait. Alors que le gars, il était P3 ou P2. Hein. Ouais. Enfin, à un moment donné, je suis désolé. Verstappen, je l'aime bien. Il a un bon niveau. Mais faites-moi rêver. J'espère que 2025, là, la semaine prochaine, c'est Piastri ou Norris. Ah ouais. Comme ça, 2026, ça rejoue les cartes. Et on verra bien. De toute façon, Red Bull, je vais être honnête, ils vont pas être champions. Sauf s'ils ont testé l'EcoBoost. Parce que bon, excusez-moi, mais le Ford EcoBoost de base dans les moteurs de voiture, c'est pas top. Alors, Ford en F1, à voir. Et je me rappelle qu'il y avait des livrets avec une Ford à l'époque. Je sais plus c'était quoi. Alors, ça remonte à tant d'années, mais je sais qu'il y avait le logo Ford sur les F1 à l'époque. Euh, Ils performaient pas. Hein. Ils étaient nulle part. Hein. Donc, j'espère me tromper. Hein. Ça serait mieux pour Verstappen. Après, je suis pas rageux, loin de là. Mais c'est juste que, pour moi, je verrais pas un Verstappen gagner. Verstappen, il a remonté. Il y a eu son moment noir. Très bien. Mais maintenant, il faut que Piastri, Norris, les jeunes, ils relèvent, quoi. Alors, j'ai attention, quand je dis ça, je dis pas que Verstappen n'est pas jeune. Mais j'ai envie de voir un truc de ouf. Mais comme Verstappen, c'est un alien revenu de je sais pas trop où, moi, les gars, je vais être honnête. Si Verstappen gagne 2025 et qu'il gagne 2026 et qu'il gagne 2027, sincèrement, on va être à Verstappen 7 fois champion. Et s'il gagne 2028, ah bah, ça sera 8 titres de champion du monde. Eh bah, mon Dieu. Ça fait quand le Open? Bah là, on va le faire, mais il faut choisir. Là, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'on fait un Open où vous choisissez le circuit? Enfin, soit on fait un 5 tours ou on fait un 50%, ou un 25 si c'est trop tard. Ou alors, est-ce que on fait des 5 tours et je choisis les circuits? Je dis ça, je dis rien, Verstappen va se barrer fin 2026, il l'a dit, si les voitures sont mauvaises. Oui, sachant qu'en plus, il fait son mec en mode oui, je m'amuserai pas en 2026 si les voitures sont pas ouf, et que je m'amuse pas, je m'en vais. De toute façon, on a déjà testé des GT, on sait très bien, il a gagné en GT. Je pense que ce qu'il attend, c'est vraiment que la F1 est glow down pour qu'il se barre. J'en suis sûr et certain. Et je pense qu'en 2026, j'espère me tromper encore une fois, que la nouvelle réglementation, il n'y a pas de DRS, et là ils se disent oh merde, je gagne plus, bah go road to GT. Tu vas voir, c'est ce qui va se passer en vrai. Je pense que Verstappen, c'est ce qui va se passer. Il va attendre que la F1 elle glow down de ouf, et il va se dire, bah vas-y, let's go, moi je me barre, et puis c'est tout quoi. Bah Verstappen pue l'arrogance, mais en même temps, pourquoi Verstappen est arrogant, les gens? Devinez pourquoi Verstappen est arrogant. Son père, à l'époque, il le maltraitait. Quand il faisait P2, il le laissait rentrer à pied. Il se mangeait des claques. Hein. C'est Tegassi qui le disait, il se mangeait des claques. Il lui disait, ouais, t'es qu'une merde, t'as même pas su gagner ton GP de kart, t'es une merde. Hein. En plus, le Jos Verstappen, il a battu sa femme et tout. Hein. Ah oui, hein, les gars, il faut pas croire, hein, le Jos Verstappen. Après, il est plus du tout arrogant. Franchement, les gars, j'irai pas comme vous. Après, chacun sa façon de penser. Mais moi, les gars, j'irai pas comme vous. Je reparle du nez. Attendez, je vais me lever. Parce que je reparle du nez. J'ai encore mon nez, encore une fois, qui me refait des tours. Je reviens. Mais moi, personnellement, je vais être honnête. Oui, Verstappen est moins arrogant qu'avant. Mais il y a toujours son petit côté arrogant entre nous. Enfin, il y a des moments où on le voit. Hein. Mais bon, après, je me rappelle, en 2023, il faisait encore des doigts d'honneur à Hamilton. Hein. Donc bon, on verra. Bon, les gars, je vous laisse choisir le circuit. Je m'en vais chercher les mouchoirs parce qu'ils sont juste là. Je me mouche. Choisissez le circuit et on fait l'open et je vous invite. J'arrive. Je me mute, mais le micro se débute tout seul. Super. Les gars, si vous voulez vraiment m'aider financièrement, faites-vous un compte sur Kik, les gars. Je sais que les prix sont plus hauts et on n'a pas les moyens d'avoir des pièces sur TikTok. Je suis désolé, enfin comme sur TikTok. Mais vraiment, l'argent que vous me donnez sur Kik, je vous jure, c'est bénéfique. En plus, je touche fin de semaine. J'aime pas me répéter, mais je vous jure que sur Kik, les gars,
La qualité, elle est meilleure. En plus, c'est en grand écran. Et en plus de ça, les subs et kicks, c'est vraiment pas cher. Donc, si vous voulez m'aider, vraiment, n'hésitez pas, les gars. Mais après, j'aime pas en parler parce que j'ai l'impression de forcer, tu vois. Alors, c'est normal, mais j'aime pas en parler et de dire oui, t'as vu, je fais ça pour l'argent. Mais après, les gars, j'aime mon stream, j'aime ma passion, mais malheureusement, j'en vis pas. Si j'en vivrais, je serais encore plus heureux que ça. Mais bon, après, je peux pas forcer, bien évidemment, quoi. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais vraiment, sur Kick, c'est vraiment une bonne plateforme, malgré les ondits qu'il y a eu et tous les trucs qu'il y a eu. Mais vraiment, les gars, c'est convivial, c'est vraiment tranquille, c'est chill. Donc, si jamais vous savez pas quoi faire un jour, créez-vous un compte Kick et ça sera cool. Yo, Si tu vas ouais, dans calendrier en F2, tu as les calendriers avec les sprints. Du coup, c'est une petite saison parce que comme elle vient juste de le mettre en marche, elle veut voir